Très souvent, on parle de pauvreté un peu avant les fêtes parce qu'on est dans la dynamique de l'esprit des fêtes, des différentes guignolées. Or, la pauvreté, vous le savez, elle se vit 12 mois par année. Et là, d'autant plus, on débute 2024 avec un contexte économique plus difficile, une inflation qui est toujours un peu préoccupante, avec des taux d'intérêt aussi qui le sont. Et on l'a vu statistiquement, même si le taux de chômage n'a pas beaucoup augmenté, il n'en reste pas moins que cette fameuse inflation, surtout au niveau alimentaire, vient restreindre la capacité d'achat et même des gens qui travaillent ont besoin d'aide pour arriver. Bref, question de faire le tour de la situation. On l'avait fait un petit peu avant les fêtes avec la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Jean. Parlons de l'autre côté de la rivière aussi, parce que le Centre d'action bénévole à Iberville occupe un grand territoire avec sa directrice, Élisabeth Boucher. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Est-ce qu'on peut dire que la pauvreté, elle est grandissante depuis ces dernières années et surtout les derniers mois? Oui, le visage a changé beaucoup de la pauvreté. Les gens qu'on aidait auparavant étaient surtout des gens qui ne travaillaient pas ou qui étaient plus âgés, qui vivaient seuls. Alors, il y avait de la difficulté à arriver. Maintenant, ce qu'on remarque, on a les nouveaux travailleurs étrangers qui sont pour nous des nouvelles personnes à aider. Ouais. Alors, on fait face à cette réalité-là avec la difficulté de traduction dans différentes langues. On a également des gens qui travaillent, mais qui ont des dépenses trop élevées par rapport à leurs revenus. Alors, ces gens-là arrivaient avant. Et puis là, avec le coût de l'inflation, avec la hausse du panier d'épicerie, c'est difficile. On a vu un impact aussi à partir de juillet l'an dernier quand les gens sont déménagés, plusieurs sont déménagés, et ils se ramassent avec des logements beaucoup trop dispendieux pour ce qu'ils peuvent se payer finalement. Fait que ces gens-là viennent cogner à notre porte, nous demandant de l'aide alimentaire. Quelquefois, c'est sur une base temporaire, en attendant de trouver d'autres pistes de solutions, mais on voit que ça change. C'est vraiment différent. J'ai eu l'occasion de parler avec quelques itinérants au cours de l'été, notamment, puis c'est ça qui m'a frappé, des nouveaux itinérants. Des gens qui me disent « Je suis itinérant depuis 2-3 semaines. » C'est pourquoi? 1er juillet. Oui. La fameuse date fatidique où là, les gens se disent « Bien, j'ai plus de loyer ou mon loyer est maintenant inabordable. » En plus, il n'y en a pas, puis même s'il y en avait, ils sont trop chers. Oui. Donc, on a vu, bon, c'est que le phénomène de l'itinérance a pris de la place à Saint-Jean depuis quelques années, mais je trouve qu'à la grandeur du Québec, le fameux 1er juillet, il y a des nouveaux itinérants, là. Exactement. Exactement. Puis, les gens qui réussissent à mieux s'en sortir sont souvent des personnes de revenus pour se payer tous les frais fixes de base, alors que les personnes seules ou les personnes aînées qui ont des revenus plus modestes, ça devient de plus en plus difficile. Et certaines personnes sont venues demander de l'aide alors qu'elles n'en ont jamais demandé. Ouais. Fait que pour ces gens-là, c'est aussi un défi d'affronter notre centre de venir. Même si on n'est pas dans le jugement, on ouvre la porte, on est là pour aider. Mais ça reste que c'est délicat comme sujet à aborder. Les gens qui se sont débrouillés sont pas fiers de ça, là, d'avoir besoin de demander. Bon, quelle est un peu l'ampleur de l'organisation au Centre d'action bénévole Iberville? Vous couvrez quand même un bon territoire, donc Iberville, Saint-Athanas, mais également Saint-Grégoire. Mont-Saint-Grégoire, exactement. Bon, donc c'est quand même une bonne partie de la population. En termes de clientèle, vous aidez combien de personnes annuellement? Là, les chiffres les plus récents que j'ai en tête, ce sont ceux de la Guignolée, qu'on vient juste de terminer. Alors, on a eu une hausse de tout près de 40 36 36 d'augmentation? D'augmentation, oui. Alors, ça fait beaucoup de monde. On a aussi des enjeux sérieux au niveau de... On est très restreint dans l'espace, dans notre centre maintenant. On a cherché longtemps à se relocaliser, là, sans succès. Alors, on a été obligé de développer. La pandémie a été le déclencheur pour réinventer notre guignolée. Avant, on avait tous les organismes de la région, on avait la même réalité. Alors, la nôtre est un peu changée depuis la pandémie. On doit maintenant composer avec plus des dons en argent. On sollicite les gens avec... Est-ce que le public le comprend bien? Parce que je regardais avant les fêtes, j'avais reçu le président d'honneur de la Guignolée, Michel Milot, de la Chambre de commerce, qui dit, bon, là, écoutez, à Saint-Luc, ils font encore la Guignolée comme avant. À Saint-Jean, non, ils ont 2 centres, mais ils n'ont pas beaucoup de bénévoles. À Iberville, ils n'ont pas d'espace, donc ils demandent aux gens d'aller de donner de l'argent. Est-ce que le public comprend bien
L'enjeu auquel vous êtes confronté? On a mis beaucoup d'efforts. On a redoublé les efforts pour expliquer aux gens. Puis je prends la peine quand les gens viennent parce que certaines personnes sont déçues de ne plus avoir la belle famille qui cogne à la porte le premier dimanche de décembre avec le sourire pour venir récolter les denrées. Alors, ça a brisé une tradition qui était là depuis longtemps. Puis ça, c'est jamais facile de briser quelque chose qui est acquis depuis longtemps. On prend le temps de l'expliquer. On l'a même montré à certaines personnes qui se sont présentées au centre. Puis on a accepté les denrées qui sont entrées aussi. Mais faute d'espace, on ne peut pas recueillir seulement que des denrées. Par curiosité, auparavant, à quel endroit vous mettiez les aliments que vous receviez dans le temps? Là, Tout descendait au sol. Puis là vous n'avez plus de place. C'est-à-dire qu'on a des travaux importants à faire. La boutique, notre friperie, qui a aussi pris des proportions beaucoup plus grandes qu'à l'habitude, dépasse dans notre fameuse grande salle. Puis la friperie est génératrice de revenus, là. C'est notre revenu autonome principal. Alors, c'est quand même très important. C'est un autre dossier aussi, là. On est vraiment dans une surabondance, puis on est heureux de ça, là. Sauf que l'espace du sous-sol est de plus en plus limité. C'est là que les denrées, tout rentrait par le sous-sol. On faisait le tri, on confectionnait les paniers et ça ressortait pour être distribué quelques semaines après la guignolée. Là, après Mais que là, tout donc, soit cet prêt. espace-là, évidemment, n'est plus possible N'est pour plus vous. disponible. Combien vous avez pu recueillir d'argent à la guignolée cette année? On est encore dans les calculs, mais on est satisfait. On a l'air d'avoir une belle augmentation. Je vous dis pas les chiffres parce que je les ai pas, tout simplement. On est en début d'année, puis ça rentrait encore jusqu'à hier. Fait qu'on est encore... Est-ce que ça peut vous donner une équivalence équivalence de ce que vous aviez en Je pense valeur que oui. alimentaire auparavant? Je pense que oui. Oui, je suis satisfaite. Je suis très Pour contente. pas être perdant là, dans l'équation. C'est ça. Là. Puis on en a un petit peu discuté tantôt, c'est que, étant donné que le visage de la pauvreté change, c'est qu'on aura aussi à aider cette même clientèle-là tout le reste de l'année. On parle de générosité, on parle de panier de Noël, mais on est là aussi pour eux le reste du temps. Tu sais. Si on dit que vous avez une augmentation de 36 là, Oui. des demandes de la clientèle au total, Oui. donc vous aidez combien de personnes, combien de têtes? Ouais. On a fait environ 260 paniers, 270 paniers. On aide, c'est sûr que parmi les paniers, ça peut être un panier, c'est pour une personne, deux, et ça va jusqu'à des familles de 12 personnes. Alors, c'est sûr qu'au final, ça fait tout près de 500 personnes qui sont aidées par nos services pour les paniers de Noël. Pendant l'année, il y a des gens qui vont venir de façon temporaire, qui vont venir demander de l'aide pour quelques mois seulement. Puis quand c'est le temps du panier de Noël, ils nous disent qu'ils n'en ont pas besoin. Il y en a, au contraire, qui vont en avoir plus besoin pendant les mois difficiles d'hiver. Ils veulent garder un petit peu de sous pour le reste aussi. Fait qu'on essaye de trouver un équilibre dans tout ça. Mais il y a des gens qui viennent quelques fois seulement par année, puis pas nécessairement juste à Noël. Là, vous êtes-vous aidé un peu par Moisson Rive-Sud Oui. aussi? Donc, Moisson Oui. Rive-Sud vous livre des aliments. Oui, des denrées fraîches et des denrées non périssables. Oui, alors Et ça, avec c'est l'argent, très vous aidant. achetez quoi? Des cartes d'épicerie, je présume? On achète des cartes d'épicerie. On remet des cartes de IGA. Chez nous, le territoire, c'est notre voisin, qui est d'ailleurs très gentil avec nous, très généreux. Alors, on remet des cartes cadeaux de IGA et des cartes cadeaux de notre épicerie sociale, qu'on appelle communément l'épisoc pour épicerie sociale. Alors, les gens ont pris l'habitude de venir magasiner dans notre épicerie, qui est l'équivalent d'un petit dépanneur, mais où les prix sont très, très bas, justement pour permettre aux gens d'en avoir le plus possible pour leur argent. Et avec les montants recueillis dans cette épicerie-là, c'est qu'on regarnit nos tablettes. Alors, Vous avez dit tantôt, l'un des enjeux, où vous avez dit on a tenté de se relocaliser, mais bon, à court terme, c'était peut-être pas possible, ce qui n'est pas évident, je présume. Là, vous avez quand même besoin de beaucoup de pieds carrés. Mais pour vous, là, à court ou moyen terme, ça va être quoi le ou les gros enjeux que vous avez devant vous au Centre d'action? Bien, présentement, l'avantage qu'on a, c'est d'être tous sous le même toit. Alors, tous les services sont ensemble. On aimerait garder environ le même secteur parce qu'on est très bien situé, on est proche de tout. Ce qui peut arriver, c'est qu'un jour, si on trouvait un autre local, on doive séparer nos services en plus d'un local. Fait que c'est pas l'idéal parce qu'on s'entraide dans une journée, les bénévoles, ils voient un lieu de rassemblement.
tous les départements confondus. Fait que c'est un peu crève-cœur. L'idéal, ça aurait été de déménager tous les services ensemble pour prendre Mais place visiblement, ailleurs. vous allez avoir besoin de plus d'espace. C'est clair. C'est Ça, clair. c'est le principal enjeu, là. Oui, oui, oui. Comment Tous les gens services. peuvent-ils vous aider à court, moyen ou long terme, là? C'est quoi les principales façons de faire? Bien, d'en parler, parce que moi, je crois beaucoup à ces réseaux-là. Hein. Les personnes connaissent des gens, peuvent connaître des occasions aussi où, avant de devenir public, là, un immeuble à vendre, tout ça, ça peut être... Je comprends. ça peut venir à nos oreilles, ça pourrait être bon. Connaître nos enjeux, connaître notre réalité, puis d'avoir la chance d'en parler, ben c'est ça. Ça l'explique pourquoi les façons de faire ont changé avec le temps. C'est une réalité qu'on connaît présentement. Au-delà de la récurrence de l'aide que vous avez de Moisson Rive-Sud, le public, lui, peut évidemment, je présume, perpétuellement vous envoyer des des dons. sous, Oui, pas juste tout dans à le temps fait. des fêtes, mais à longueur d'année, là. Toute l'année. Et puis, je reviens sur le fait que oui, on accepte les denrées, sauf qu'on ne pouvait pas les gérer d'une aussi grosse façon Quantité, que dans... ouais. Oui, c'est ça. Alors, ça aussi, c'est toujours OK, donc les gens bienvenu. peuvent quand même occasionnellement aller vous porter des Absolument, denrées là, sur absolument. 290 Avenue des Conseillers. Oui, c'est tout ça, à fait. à Iberville. Oui. Donc, on peut vous envoyer des denrées, idéalement vous envoyer de l'argent. C'est Oui. plus simple à gérer pour vous. Oui, tout à Puis là, s'il y fait. a des mécènes qui nous entendent ou des gens qui sont bien branchés, qui savent qu'il y a Oui. peut-être un local qui va se libérer à Peut-être, Iberville, hein? C'est ça. Peut-être. avant de le mettre à vendre, regardez ce qui est Oui, possible. oui, oui, tout à fait. On est ouvert à tout ça. On compose avec ce qu'on a présentement, là, mais c'est pas l'idéal. Puis, pour 2024, pensez-vous que la demande va se stabiliser ou si Je le malheureusement souhaite. vous craignez que ça va peut-être monter encore un peu? Oui, je le souhaite, mais j'ai des gros doutes. Oui. J'ai des gros doutes. Oui. Parce qu'on n'a pas de solution à court terme. Là, tu sais. J'entendais parler encore des taux d'intérêt tantôt, les renouvellements d'hypothèques, les c'est ça. logements. La pause n'est pas pour tout de suite. là. La pause n'est pas pour tout de suite. Ouais. Tu sais, s'il peut juste au moins ne plus avoir cette grosse inflation-là si rapide, Ça va aider. ça va déjà être ça. Ouais. Élisabeth Boucher, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Restez avec nous. On revient après ceci.